Bonjour et bon début de semaine avec nous. Commençons avec ces images. Tout d'abord, celle d'une manifestation pour le droit à l'avortement aux États-Unis, 50 ans jour pour jour, après le célèbre arrêt de la Cour suprême qui mettait fin au droit de l'interdiction de l'IVG, arrêt qui a été cassé en juin dernier. Les manifestants ont déclamé les mêmes slogans que dans les années 70, notamment « Mon corps, mon choix ». Impressionnante installation sur la façade de la boutique Louis Vuitton à Paris, à l'occasion d'une collaboration avec l'artiste Yayoi Kusama. Une poupée gonflable géante qui représente l'artiste enlace le bâtiment comme si elle l'ornait elle-même de pois multicolores. Une version des frites belges avec de la courge butternut, un dessert à base de gaufres au chocolat. Voilà ce qui était au cœur de l'assiette noire, jaune, rouge au Bocuse d'Or. Notre équipe a participé au célèbre concours culinaire. 12 pays s'affrontaient hier. Les 12 suivants présenteront leurs plats aujourd'hui. Les supporters s'amusent à Prague en plein match entre le Sparta local contre Nuremberg. Les supporters des deux équipes se sont lancés dans une bataille de boules de neige. On peut les voir se canarder d'une tribune à l'autre. Le score du match est de 3-1, mais on ne connaît pas le score final de la bataille de boules. Bonjour Stéphane Van Beek. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Je vous ai entendu sourire. La météo avec vous est toujours ainsi. Merci beaucoup d'être intervenu en direct ce midi pour évoquer les cas donc de burn-out. Merci et bon après-midi à vous. Dans un instant, place au RTL Info, 13h, et nous parlerons de la natalité en baisse en Belgique. Comme partout dans le monde d'ailleurs, le nombre d'enfants par femme est de 1,55. Nous verrons pourquoi et quelles en sont les conséquences. Mon invité tout à l'heure est Andrea Bescon pour son premier roman, Une simple histoire de famille, qui pose 1000 questions sur la vérité, la violence et la colère. A tout de suite, toute la rédaction arrive dans un instant. Bonjour, bienvenue dans le nouveau studio RTL Info. Vous aurez l'occasion de le découvrir à partir d'aujourd'hui jusqu'à 13h30. Et c'est la première image que nous vous montrons. Nouveau look, nouveau logo, nouveau plateau aussi pour le journal. Nouveau site et nouvelle app. RTL Info adapte sa nouvelle identité avec ce slogan « À vos côtés » pour y voir encore plus clair. Vous voyez ici le montage de ce studio. Le dernier film de James Cameron, Avatar 2, vient de dépasser les 2 milliards de recettes dans le monde. Seuls 6 films ont dépassé ce cap dans l'histoire du cinéma, dont le premier Avatar et Titanic, 2 films du même réalisateur. Avec un tel montant, Avatar, la voie de l'eau, a enfin dépassé son seuil de rentabilité. Défilé de Tekel à Key West en Floride. Chaque année a lieu cette parade de chiens saucisses, comme on les appelle. Ils étaient plus de 150 à défiler, avec l'objectif de récolter des fonds pour les animaux dans le besoin. Enfin, direction la Chine et la ville la plus au nord du pays, près de la Russie. Il fait traditionnellement froid en hiver, mais le record de température vient d'être battu, moins 53 degrés Celsius. Avec un tel froid, les employés communaux doivent dégeler les canalisations avec un chalumeau. Heureusement, il ne fait pas aussi froid chez nous. Bonjour Stéphane Van Beek. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau studio. Magnifique, on est bien chez vous. Superbe. C'est tant mieux. Vous y serez tous les jours de cette semaine pour nous parler de la météo avec une après-midi. Des médecins légistes analysent en ce moment 10 squelettes. Ils datent de la bataille de Waterloo il y a plus de 2 siècles et ont été retrouvés dans un grenier. Toute leur histoire dans un instant. À 13h20, notre invitée sera la chanteuse Aurélie Sada. Elle nous présente son premier album solo depuis la fin de son duo Brigitte. Ne bougez pas, nous sommes ensemble jusqu'à 13h30. À tout de suite.